Détachant les fleurs de sa boutonnière, il les plaça dans ma main, tandis que son bras gauche m'entourant la taille, il me serra contre lui pendant quelques secondes qui me semblèrent une éternité. Il effleura mes lèvres de sa respiration haletante. Nos genoux se touchèrent alors, et je sentis un objet dur se presser et se mouvoir contre mes cuisses. Mon émotion fut telle que je pouvais à peine tenir debout. J'ai cru un moment qu'il allait m'embrasser. La pointe seule de sa moustache chatouilla ma bouche, me produisant une délicieuse sensation. Ses yeux en même temps plongés dans les miens avec une fascination diabolique. Le feu de son regard pénétrait dans ma poitrine. Descendant plus bas, mon sang était en ébullition, et je sentis à mon tour que l'objet appelé par les Italiens l'oiselet, qu'il représente muni d'une paire d'ailes, commençait à s'agiter dans sa prison, levait la tête et répandait quelques gouttes du crémeux fluide de vie. Mais ces quelques larmes, loin d'être un soulagement, furent plutôt comme les gouttes d'un caustique et produisirent une forte et une insupportable irritation. J'étais à la torture. J'avais l'enfer dans la tête, le feu dans le corps. Souffre-t-il autant que moi ? Me demandai-je. Son bras, en ce moment, se détacha de ma taille et retomba inerte, le long de son corps. Se recula, chancela, comme sous le coup d'un violent choc électrique. Je crus qu'il allait défaillir. Il essuya son front en sueur et poussa un profond soupir. Ses couleurs avaient disparu. Il était affreusement pâle. « Vous me croyez fou ?» dit-il. Sans attendre la réponse, il continua. « Qui est saint d'esprit ? Qui est fou dans notre monde ? Qui est vertueux ? Qui est vicieux ? Le savez-vous ? Moi pas. » Une pause. Un long silence. Il avait enlacé ses doigts dans les miens, et nous marchâmes ainsi, sans dire un mot. Mes veines étaient encore gonflées, mes nerfs raidis, les conduits spermatiques gorgés à déborder. L'érection continuait. Je ressentais une douleur cuisante autour des organes de la génération, tandis qu'une prostration étreignait le reste de mon corps. Et cependant, en dépit de la douleur et de l'accablement, j'éprouvais un plaisir indicible à marcher ainsi à ses côtés, silencieux, les doigts entrelacés, sa tête penchée sur mon épaule. « Quand avez-vous senti pour la première fois mon regard sur le vôtre ?» me demanda-t-il à voix basse. « Quand vous êtes sorti pour la seconde fois ?» Exactement. Nos yeux se sont rencontrés, et il s'est établi entre nous un courant pareil à une étincelle électrique le long d'un fil. Oui, un courant ininterrompu.